Ok, bienvenue sur cette vidéo. J'aimerais vous montrer aujourd'hui comment vous allez pouvoir obtenir des taux d'ouverture entre 30 et plus de 50% pour les emails de votre marque e-commerce. Avec mon associé, en 2024, on a envoyé plus de 200 millions d'emails. Typiquement, on a monté ce compte de 0 jusqu'à monter à 8 millions d'emails envoyés avec des taux d'ouverture entre 25 et plus de 50%. Voilà. En mars, 53,43%. Et donc, je vais vous montrer trois grands piliers pour augmenter vos taux d'ouverture, des piliers que nous, on a utilisés nous-mêmes pour avoir ce genre de taux d'ouverture. Et j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous soyez en capacité tout simplement de pouvoir appliquer ces piliers pour votre business, pour les emails de votre marque, pour augmenter vos taux d'ouverture et faire plus d'argent. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir une meilleure délivrabilité, envoyer des emails en illimité et pouvoir payer 2 fois moins cher votre outil email. Admettons qu'aujourd'hui vous payez 1000 € avec Klaviyo, vous allez pouvoir passer à 500 €, voire moins sur votre outil email. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ok. Donc tout simplement le pilier numéro 1, ça va être de gérer vos délivrabilités. Actuellement, vos emails, ils arrivent soit en boîte principale, soit en promotion, soit en spam, soit ils sont filtrés. On va voir ce que c'est dans un instant. Et donc, qu'est-ce qui fait que vos emails arrivent dans cette certaine catégorie, dans une de ces 4 catégories? Tout simplement la réputation de votre domaine. Actuellement, vous envoyez des emails avec une adresse mail, avec un domaine qui est branché à une adresse mail, ok? Et donc, ce domaine, il a une réputation, un score qui va de 1 à 100. C'est un peu comme quand on était à l'école en primaire et que la maîtresse nous donnait une note de comportement. Ça va de 1 à 100, ok? Si vous souhaitez regarder ce score, vous avez un outil qui s'appelle le Google Postmaster. Et donc, en fonction de ce score, vous allez arriver dans une de ces 4 catégories. Et donc, typiquement, filtrer, c'est quoi? Filtrer, c'est quand votre email ne va ni arriver en boîte principale, ni en promotion, ni en spam. Google, Gmail, Microsoft, Yahoo, iCloud, etc. vont décider que votre email n'a pas le droit de passer et va le filtrer. Ok. Donc, c'est possible qu'actuellement, vous avez certains de vos contacts qui ne reçoivent jamais vos emails parce que tout simplement vous êtes filtré à cause de votre mauvaise réputation. Et donc concrètement, comment elle est calculée la réputation? Qu'est-ce qui fait que votre score arrive plutôt à 1 ou plutôt vers 100? Tout simplement, ça va être en fonction des signaux que vous allez envoyer. Est-ce que c'est des signaux positifs ou des signaux négatifs? Les signaux positifs, ça va par exemple être un bon taux d'ouverture, un bon taux de clic ou un bon taux de réponse à vos emails. Ça envoie des signaux positifs, comme quoi vos emails sont de bons emails, parce que les gens les ouvrent, les gens cliquent, les gens répondent à vos emails. Les signaux négatifs, ça va être des gens qui vont mettre vos emails en spam, les signaler comme spam. Ça s'appelle une plainte spam. Il faut éviter absolument ça, parce que ça plombe en fait tout simplement votre score, votre réputation, et vous allez tomber en spam, voire pire. Ensuite, les hard bounce. Les hard bounce, c'est quand vous allez envoyer un email à une adresse, à un contact qui n'existe pas. L'adresse mail n'existe pas, vous envoyez un email à cette adresse, vous allez manger un hard bounce. Et ça abîme votre délivrabilité, ça abîme votre réputation. Et ensuite, l'augmentation de volume trop importante. Par exemple, vous envoyez des emails à 2000 personnes et d'un coup, vous allez envoyer des emails à 10 000 personnes. Donc l'écart est beaucoup trop important, vous faites x5 sur le nombre d'emails que vous envoyez, et donc ça envoie des signaux négatifs. Ça envoie le signal en fait que vous êtes un spammeur parce que vous envoyez beaucoup d'emails. Okay. Et donc concrètement, pourquoi la délivrabilité, ça doit vraiment être votre sujet numéro 1. Admettons que vous envoyez 5000 emails, et que sur ces 5000 emails, vous avez 10% qui arrivent en boîte principale, donc quand vous vous connectez sur Gmail par exemple, vous arrivez directement dans la boîte principale, donc c'est vraiment là où on veut atterrir. Donc vous avez 10% de vos emails qui vont atterrir là. Vous avez 40% en promotion, 20% en spam, 30% et 30% en filtré. Si vous avez une mauvaise réputation, c'est typiquement ce type de résultat que vous pouvez avoir avec vos emails, ok? Et donc si vous avez ça, vos emails littéralement ils sont invisibles parce que personne va dans ces promotions vers ces mails, ni en spam, et les filtrés, vous ne recevez jamais l'email. Et donc là, votre email est invisible. Donc c'est une grosse perte en CA. Et tout simplement, si vous n'avez pas une bonne délivrabilité, même avec les meilleurs emails du monde, s'ils n'arrivent pas au bon endroit, personne ne les ouvre, et donc même avec le meilleur marketing du monde, si personne ne reçoit vos emails, vous perdez de l'argent, tout simplement. Et donc concrètement, comment vous allez pouvoir améliorer votre réputation? Ça passe d'abord par nettoyer votre liste. C'est un truc qu'on vous répète tout le temps, je pense, c'est pas la première fois que vous l'entendez, mais c'est hyper important. Pour nettoyer votre liste, concrètement, vous supprimez d'abord les contacts qui n'ouvrent plus depuis plus de 180 jours. Parce qu'il y a un risque important de spam trap. Je ne vais pas développer ce que c'est un spam trap aujourd'hui, simplement supprimer les contacts qui n'ouvrent plus depuis de 180 jours. Si vous voulez une vidéo sur les spam traps, mettez-moi un commentaire, spam trap, ok. Donc ensuite, supprimer les contacts qui hard bounce. On l'a vu un petit peu avant, les hard bounce, c'est des adresses qui sont inexistantes, et donc tout simplement on veut les supprimer. Ensuite, on va supprimer les contacts qui soft bounce, c'est des contacts qui sont inutiles, tout simplement parce que typiquement un soft bounce, c'est quand une personne a sa boîte mail qui est pleine. Et ensuite, on veut supprimer les contacts qui n'ont jamais ouvert nos emails après 15 jours. Tout simplement parce que s'ils n'ont pas ouvert après ce laps de temps, ils ouvriront probablement jamais nos emails. Donc autant les supprimer parce qu'ils baissent notre réputation, on va le voir dans un instant.
Une stratégie que vous pouvez appliquer maintenant, dès aujourd'hui, pour vos emails, c'est la stratégie du up and down. Concrètement, quand vous envoyez des emails, des campagnes newsletter, des campagnes à votre liste email, il faut envoyer uniquement à vos ouvreurs, ok? Donc typiquement un ciblage ouvreur de moins de X jours. 5 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, etc. Et concrètement, quand votre taux d'ouverture il va baisser, donc admettons que vous envoyez un ciblage, un ouvreur de 30 jours, vous allez baisser à un ouvreur de 15 jours quand le taux d'ouverture baisse. Quand le taux d'ouverture baisse, on baisse le ciblage. Et à l'inverse, si le taux d'ouverture monte, vous montez le ciblage. Admettons que vous êtes sur un ouvreur de moins de 15 jours, vous allez envoyer sur des ouvreurs de moins de 30 jours. L'objectif final, c'est d'avoir un bon taux d'ouverture. Et donc, vous comprenez bien que si vous envoyez encore des emails à des gens qui n'ouvrent pas depuis plus de 180 jours, des gens qui n'existent pas, des gens qui ont leur boîte pleine ou des gens qui n'ont jamais ouvert vos emails après 15 jours, votre taux d'ouverture forcément il baisse. Vous voulez envoyer des emails uniquement à vos ouvreurs. Moi j'irais jusqu'à maximum ouvreur de moins de 90 jours, et encore, 60 jours plutôt. Et donc vous variez en fonction de votre taux d'ouverture, le ciblage, ok? Vous avez également ce qu'on appelle une stratégie de réactivation. Vous aurez des emails, des contacts qui n'ouvrent plus vos emails pendant un certain laps de temps. Et l'idée, c'est que ces contacts-là, vous allez vouloir les réactiver. Donc en faisant ce qu'on appelle un full base. Le full base, vous pouvez l'envoyer en fonction de votre délivrabilité. Si vous avez des bons taux d'ouverture, vous l'envoyez 1 à 2 fois par mois environ. Un email à toute votre base. Donc pas de ciblage. Vous envoyez à tout le monde. Si vous faites des full bases tout le temps, littéralement vous êtes mort. Parce que votre taux d'ouverture, il va pas être bon. Et si vous n'avez pas nettoyé votre base avant, vous êtes mort aussi parce que vous vous exposez à des gros risques, typiquement des spam traps. Voilà, ok. Ensuite, le pilier numéro 2, ça va être créer l'habitude de l'engagement. Ok. Et je vais vous parler de la théorie de la brosse à dents. L'idée, c'est que vos emails doivent être comme se brosser les dents. On veut que la personne qui lit nos emails crée une habitude d'ouverture de nos emails. Quelle est l'habitude d'ouvrir nos emails? Un peu comme si elle avait l'habitude de se brosser les dents tout simplement. On veut habituer notre lecteur à recevoir nos emails. Ensuite, à partir de ça, créer des ouvreurs fidèles et donc, in fine, augmenter le taux d'ouverture. En faisant ça, vous allez aussi profiter de l'effet top of mind. Qu'est-ce que c'est l'effet top of mind? Tout simplement, si je vous dis boisson énergisante, vous avez probablement pensé à Red Bull ou à Monster. Plus à Red Bull, je pense. Et donc, Red Bull profite de cet effet top of mind. Tout simplement, si vous avez envie d'une boisson énergisante, vous allez penser à Red Bull directement. Si je vous dis vêtements de sport, vous pensez peut-être directement à Nike ou Adidas. Nike profite de cet effet top of mind. Et donc, concrètement, comment vous profitez de cet effet? Donc, l'étape 1, c'est j'aurais besoin d'acheter ce type de produit. Donc, admettons que vous vendez, je sais pas, des pelles, des râteaux, vous faites du jardinage. Donc, la personne aurait besoin d'acheter des types de produits pour jardiner. Ah, bah il y a votre marque qui m'envoie souvent des emails pour jardiner, pour des outils de jardinage. Et l'étape 3, c'est cool ce qu'il propose. En plus, il m'envoie toujours des emails intéressants. Allez, j'achète. Parce que tout simplement, la personne, dès qu'elle aura besoin d'acheter, par exemple, du jardinage, elle pensera immédiatement à vous. Donc, en fait, vous êtes au sommet de son esprit, top of mind, ok? Donc, en envoyant des emails régulièrement et en créant des ouvreurs fidèles, en habituant le lecteur à recevoir nos emails, on va augmenter le taux d'ouverture et profiter de l'effet top of mind, parce que la personne se rappellera de nous instantanément, ok? Et donc, comment on crée cette habitude d'engagement? L'idée, c'est d'envoyer des emails régulièrement. Moi, je conseille 3 à 5 par semaine. Après, évidemment, plus vous montez en fréquence d'email, plus vous ferez d'argent. Okay. La limite, elle est 3 par jour. C'est la règle RGPD. Okay. Donc, concrètement, dans vos emails, donc dans vos campagnes newsletter, les emails que vous envoyez à vos ouvreurs, vous allez envoyer 80% de contenu éducatif. L'idée, ça va être d'éduquer sur le problème du prospect, éduquer sur comment il va régler ce problème, et éduquer sur les solutions pour régler le problème. Donc ça va être 80% des emails qu'on va envoyer. Et après, on va envoyer environ 20%, on peut descendre à 10, entre 10 et 20, voilà, environ, c'est la fourchette, de contenu promotionnel, que ce soit du lancement de produits, de la réduction flash, ou des promotions pour les saisons, que ce soit Noël, Black Friday, le Cyber Monday, etc. Donc c'est comme ça qu'on va créer l'habitude d'engagement. C'est en envoyant des emails régulièrement, ça se construit petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, voire année après année. Ok. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir une sorte de calendrier où vous planifiez à l'avance les campagnes, les emails que vous allez envoyer pour respecter le 80% de contenu éducatif et 20% de contenu promotionnel et pouvoir choisir à quels endroits vous allez envoyer du contenu promotionnel et le faire en priorité. Vous construisez votre calendrier en fonction du contenu promotionnel et pas du contenu éducatif. Okay. La promotion, c'est là où vous faites le plus d'argent, donc vous voulez le mettre au bon endroit au bon moment. Ensuite, pour les bonnes pratiques, donc pour vos emails, quand vous envoyez des emails, l'idée, ça va être de limiter les spam words. Les spam words, c'est quoi?
c'est un certain type de mots qui vont vous catégoriser comme étant un email de spammer. Donc c'est des mots comme par exemple acheter maintenant, durée limitée, euh, faire de l'argent. C'est tous les mots un peu touchy qui peuvent vous envoyer en spam, tout simplement. Ensuite, pas trop d'images et pas trop de liens. Donc pas trop de liens, c'est si vous envoyez un email et que vous avez, je sais pas, 8 images dans l'email avec 20 liens, vous allez avoir un problème. Et également pas trop de putaclic parce que les personnes, si vous faites du putaclic dans vos emails, les personnes risquent de se plaindre et donc de se désabonner également. Et donc votre délivrabilité baisse, la réputation baisse, comme on l'a vu avant. Également, si vous faites trop de putaclic, les personnes elles vont tout simplement pas aimer vos emails et donc ne pas ouvrir par la suite. L'idée avec les spam words, les images et les liens, c'est de trouver le bon équilibre. Pour pouvoir checker votre email et voir où vous en êtes sur les spam words, si vous mettez pas trop d'images ou pas trop de liens, moi je vous conseille l'outil SG Autorépondeur. Il suffira en fait de rentrer votre email sur l'outil et elle vous donnera tout simplement le score spam que vous avez. Est-ce que vous avez des problèmes tout simplement dans l'email? Est-ce qu'il y a trop de spam words, trop d'images, trop de liens? Ok, donc SG Autorépondeur pour vérifier ça. On va voir ensuite le pilier numéro 3, le dernier pilier, analyser vos datas. Ok, concrètement, vous allez envoyer un email. Les datas que vous allez récolter à partir de cet email, c'est le taux d'ouverture, donc combien de personnes ont ouvert l'email, le taux de clic, combien de personnes ont cliqué sur vos liens, le taux de désabonnement et le taux de plainte, donc combien de gens se sont désabonnés, voire se sont plaints, vous ont mis tout simplement, vous ont signalé comme abus, comme étant du spam, et les revenus générés par cet email. Ok, donc ça c'est les datas que vous allez collecter. Il faut absolument que vous traquiez vos datas. Pourquoi? Tout simplement parce que vous voulez voir en un seul clin d'œil les campagnes qui vont ouvrir le plus, qui cliquent le plus, les campagnes qui font le plus d'argent et voir les pires campagnes au niveau des plaintes et au niveau des désabonnements. Pourquoi vous voulez voir ça? Simplement pour pouvoir optimiser, analyser, voir ce qui marche et voir ce qui ne marche pas. Typiquement, vous allez envoyer l'email 1 et l'email 2. L'email 1, un taux d'ouverture à 28,5% d'ouverture, donc ok, plutôt bon. Donc ça, c'est l'analyse que je fais à partir des stats. Le taux de clic à 0,6%, c'est amélioré. La question à se poser, c'est pourquoi ça clique pas. Taux d'ouverture, taux de plainte, pardon, et taux de désabonnement à 0,40 et 0,05, c'est correct, c'est pas ouf non plus. Pour une marque e-commerce, c'est pas ouf. On va dire que c'est correct. Ok. Revenu généré, 560 euros. En fonction de votre situation, ça peut être ok ou pas ok. Ensuite, l'email numéro 2, vous avez un taux d'ouverture de 19%. Donc là, c'est plutôt moyen parce que vous voyez que le taux d'ouverture a vachement baissé. Pourquoi ça ouvre moins? Voilà, vous posez la question, vous essayez de savoir pourquoi ça ouvre moins. Taux de clic à 1,5%, c'est plutôt bon. Euh, vous avez fait quasiment x3 sur le taux de clic, donc en fait, essayez d'analyser pourquoi ça a mieux cliqué, pourquoi c'est plutôt bon. Taux de désabonnement et de plainte à 0,70% avec 0,18% de plainte. C'est beaucoup trop haut. Donc l'idée c'est de savoir pourquoi les gens se plaignent. Et ensuite le revenu généré, 1493 euros, vous faites x3, donc ok, c'est mieux. Et donc en fonction de ces statistiques, quelle décision vous devez prendre? Concrètement, vous avez un taux d'ouverture ici à 28,5%, donc vous pouvez tester des variantes de l'objet numéro 1. Donc l'objet que vous avez utilisé a bien ouvert, après il y a aussi la délivrabilité à prendre en compte, donc c'est pas tout le temps vrai, c'est pour ça qu'il y a des nuances c'est pour ça qu'il y a des nuances à adopter, mais vous pouvez tester des variantes de l'objet numéro 1, vu qu'il a bien ouvert. Ensuite, vous pouvez tester des variantes du contenu et du CTA de l'email 2, okay, parce qu'il y a eu un bon taux de clic, donc potentiellement, le contenu que vous avez envoyé, le call to action que vous avez mis, a bien marché. Et ensuite, baisser l'agressivité comme sur l'email 2, parce que là, les plaintes et les taux de désabonnement est beaucoup trop haut. Et ça peut vous poser des problèmes, créer des problèmes à long terme. Et donc, à partir de ces deux emails-là, vous prenez le meilleur des deux mondes pour optimiser au fur et à mesure, en fonction des campagnes que vous envoyez, prendre les meilleures décisions en fonction des datas que vous collectez. Okay, et donc, concrètement, quels éléments vous pouvez tester? Vous pouvez tester l'expéditeur, très important l'expéditeur parce que vous pouvez augmenter facilement vos taux d'ouverture ici, mais également augmenter vos taux de désabonnement et vos taux de plainte. Donc l'expéditeur, c'est tout simplement avec quel nom vous envoyez des emails. Typiquement, actuellement, vous mettez sûrement le nom de votre marque, cet expéditeur, vous pouvez tout à fait le changer. Vous pourrez voir que vous pourriez avoir des résultats intéressants. Donc l'expéditeur, l'objet et le texte de prévisualisation. Prévisualisation, c'est dur à dire. Tout simplement, c'est le texte que vous mettez, que la personne, en fait, elle va recevoir votre email et elle va avoir un texte qui va montrer de quoi va parler l'email. Ça, vous pouvez le personnaliser. Et donc, il faut le personnaliser pour augmenter les taux d'ouverture. Ensuite, vous pouvez tester email long ou email court. Donc, email court, admettons, c'est 100 mots. Email long, c'est plus de 300, 400 mots.
Ensuite, testez les emails textuels et les emails graphiques. Un email textuel, c'est juste du texte. Un email graphique, c'est avec des images, des éléments un peu plus graphiques pour rendre l'email plus joli, entre guillemets. Ensuite, vous avez l'offre. Qu'est-ce que vous offrez dans votre email? Vous pouvez tester ça. La fréquence d'envoi, le délai entre vos emails, l'angle marketing, la headline. Donc la headline, c'est le grand texte que vous envoyez au début de l'email qui sert à capter l'attention de votre lecteur pour le faire lire votre email et qui clique à la fin. Et pour cliquer, le call to action, vous pouvez le tester également. Ça, c'est tous les éléments que vous pouvez tester. Et donc, concrètement, ces datas-là, donc vous voulez les traquer pour pouvoir les analyser. Et donc, pour les traquer et les analyser, vous allez utiliser un tableau de ce type. Ce qui est intéressant, c'est ici. Ouverture, clic. Donc, vous rentrez combien d'emails ont été envoyés, combien d'emails ont ouvert, combien d'emails ont cliqué, le taux d'ouverture en fonction du pourcentage, le taux de clic également, le chiffre d'affaires qu'a généré votre email, et vous pouvez rajouter une case pour le taux de désabonnement et le taux de plainte si vous le souhaitez. Donc à partir de ça, vous aurez tous vos emails ici, et en un seul clin d'œil, tout est centralisé au même endroit, et juste en regardant, avec des petites couleurs, etc., vous pouvez voir directement quels sont les meilleurs emails niveau CA, quels sont les meilleurs emails niveau taux d'ouverture, niveau taux de clic, et ça vous permet de prendre des décisions éclairées à partir de ça. Si vous ne traquez pas vos datas, comment est-ce que vous voulez les améliorer et les optimiser? Ok. Donc utilisez ce type de tableau, faites un reporting sur vos données, sur vos datas. Ok, c'est hyper important. Et donc on va passer au dernier élément, au bonus de cette vidéo. J'espère que ces 3 piliers auront pu vous aider. Comment vous allez pouvoir économiser moins 55% sur votre outil email et envoyer des emails et des SMS en illimité. Ok. Donc concrètement, ce que je vous propose, c'est de migrer votre compte vers ActiveCampaign. Pourquoi ActiveCampaign? On a une offre, tout simplement une offre partenaire, où on a moins 55% d'économie à vie sur votre outil email, sur votre compte ActiveCampaign. L'avantage avec ActiveCampaign, c'est que vous avez une segmentation, un ciblage qui est plus poussé. Vous pouvez envoyer des emails en illimité grâce à notre offre. Vous avez une meilleure délivrabilité, ce qui est important pour le taux d'ouverture, c'est le sujet de cette vidéo, grâce à un algorithme qui est plus développé sur ActiveCampaign. Et migration et le setup qu'on fait pour vous. Ok. Donc le même plan, mais 45 à 70% moins cher selon le plan que vous prenez. Typiquement, Klaviyo. Vous allez payer 1240 € par mois pour 50 000 adresses. Et donc vous allez pouvoir envoyer 550 000 emails par mois. Ok. Et donc, si vous passez sur ActiveCampaign avec notre offre, vous allez payer en fonction du plan 643 € par mois, voire 533 € par mois. Ok, donc si vous voulez obtenir un compte ActiveCampaign à moins 55%, envoyez-moi un message sur WhatsApp tout simplement et je vous ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez pu apprendre des choses, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, lâcher un commentaire et je vous dis à une prochaine. Ciao, c'était Victor.